il ne peut y avoir de réelle démocratie sans respect des droits humains et des droits fondamentaux. C'est ça qui constitue le cœur de la démocratie et d'un projet de société au service de l'humain et de la planète, pas au service des banquiers et des financiers. En ce 11 septembre, jour de commémoration de la mort du président chilien Salvador Allende, la référence doit particulièrement nous parler, mes camarades. Comme Sibylle nous l'a rappelé, c'est ce modèle de société fondé autour des droits fondamentaux que nous nous devons de léguer aux générations futures. Or, lorsqu'on analyse les programmes de ces gouvernements de droite, on peut clairement affirmer que nos droits fondamentaux sont attaqués. Le gouvernement wallon respecte-t-il les droits fondamentaux lorsqu'il utilise l'accès au logement comme moyen d'activation des demandeurs d'emploi? Vous n'arrivez pas à trouver un emploi, ce gouvernement de droite va durcir vos conditions au logement, comme si ça allait augmenter le taux d'emploi. Le gouvernement wallon respecte-t-il la démocratie lorsque, dans ce qu'il considère être la lutte contre les discriminations de genre, il braque les projecteurs sur une communauté bien déterminée? Lisez la DPR. En omettant sciemment d'évoquer les discriminations hommes-femmes systémiques sur le lieu de travail ou ailleurs, comme si le combat pour l'égalité des droits s'arrêtait aux portes des entreprises, alors que c'est là que se joue en grande partie la transition d'une société patriarcale vers une société où un genre ne dictera plus sa loi à un autre. Mais cela, ça n'intéresse pas la droite. De quelle démocratie parle-t-on lorsqu'un ministre MR relaye des propos transphobes et que d'autres surfent sur des discours racistes? Lorsque le président de ce parti qui est censé incarner le changement salue les agissements de Viktor Orban en matière de politique migratoire? Le président du MR appelant sans vergogne à procéder au pushback, ces refoulements d'êtres humains qui sont pourtant interdits par le droit international. Prendre le président hongrois, champion en toute catégorie du non-respect des droits fondamentaux, comme modèle, voilà le changement incarné par cette droite. La droite parle de rupture. Mais quelle rupture? Pour qui? Pour faire quoi? Si l'objectif, c'est de faciliter la vie des gens, de soulager leur portefeuille pour qu'ils vivent mieux, ben alors, il faudrait s'attaquer aux factures d'énergie. Vous avez vu, il faisait frisquer ce matin. Hein? Il va falloir bientôt rallumer les chaudières. Et ça va à nouveau faire très mal au portefeuille. Si l'objectif, c'est de faciliter la vie des gens en soulageant leur portefeuille, ben alors, il faut s'attaquer aux tickets de caisse dans les supermarchés. S'attaquer au coût de la vie en général, en luttant contre l'inflation. Ben oui, il faut s'attaquer à l'origine du problème de la vie chère, à la spéculation, si on veut réellement soulager la population. Mais ce n'est évidemment pas l'option choisie par ces gouvernements des droites. Promettre un peu plus de salaire net, soi-disant pour valoriser le travail, en se servant des services publics et des droits sociaux comme variable d'ajustement budgétaire, c'est tromper les gens. Donner du net, c'est diminuer le montant de la pension. La facture se paye plus tard pour les travailleurs et les travailleuses. Promettre du net en saquant dans les services publics, c'est faire payer plus cher les frais scolaires des enfants ou les frais d'hôpital. C'est donner d'une main pour reprendre de l'autre. Ces gouvernements de droite, en Wallonie comme au fédéral, ne visent en fait qu'une seule chose. Leur programme peut se résumer en une seule phrase: casser les équilibres pour maximiser les profits de certains au détriment de la majorité de la population. Qui sont les casseurs dans cette société? Qui empêche de recréer des équilibres essentiels? Quand la droite coupe dans les services publics, ce n'est pas pour améliorer la vie des gens, évidemment, mais pour capter un maximum de parts de marché avec les marges qui vont avec pour les actionnaires, pas pour les travailleurs, pas pour les travailleuses. Quand la droite veut sanctionner encore un peu plus les demandeurs d'emploi,
c'est pour faire pression à la baisse sur les salaires des travailleurs et des travailleuses. C'est prouvé. Quand vous n'avez plus d'assurance chômage en cas de perte d'emploi, vous acceptez plus facilement de réduire votre salaire. Ou vous vous résignez à ce que vos conditions de travail se détériorent, simplement pour garder votre emploi. Le modèle défendu par la droite, ce n'est pas une société dans laquelle le travail émancipe. Le modèle de la droite, c'est une société construite autour de la peur de perdre son emploi. La droite ne valorise pas le travail. Elle maximise les profits des actionnaires en pressant les travailleurs et les travailleuses et en enfonçant les plus précaires. Lorsque la droite s'attaque aux syndicats et aux mutuelles, c'est parce qu'elle sait que nous freinons la maximisation de leurs profits. Oui, en négociant des augmentations de salaire brut, en luttant pour une sécurité sociale forte, pour une couverture santé immunisée des logiques commerciales. La droite, il faut l'avouer, a réussi à blouser la population en parlant de rupture. La DPR wallonne parle d'éclairer l'avenir. L'avenir de qui? De quelques individus certainement, mais en assombrissant l'avenir pour la toute grande majorité. Le courage de changer pour la droite, c'est transférer des dizaines de milliers de personnes, chômeuses, chômeurs, malades, et des pans entiers de la Sécu vers les CPAS. Est-ce que l'avenir va s'éclairer en accentuant les tâches, les missions, les dépenses des CPAS, dont les finances sont déjà exsangues, et les travailleuses et les travailleurs au bout du rouleau? Est-ce que l'avenir va s'éclairer en accentuant les écarts entre les communes aisées et les communes plus pauvres? Est-ce que l'avenir va s'éclairer en passant d'un modèle de sécurité sociale à un modèle basé sur l'assistance sociale? Clairement, non. La droite francophone a le courage de changer en se tournant vers la NVA. Est-ce que l'avenir va s'éclairer en passant du jamais avec la NVA de Charles Michel, en tout cas avant les élections, au jamais sans la NVA du MR actuel? Est-ce que l'avenir va s'éclairer en s'alliant à un parti nationaliste et en faisant comme s'il avait renié ses aspirations de démantèlement de la sécurité sociale et du pays? La NVA ne rêve que d'une seule chose: basculer dans un modèle confédéral pour casser toute forme de solidarité. La droite ne va pas utiliser le modèle fédéral pour renforcer les solidarités comme nous le faisons, mais pour une fois encore, tenter de maximiser les profits de quelques-uns en renforçant les déséquilibres entre régions. La Flandre, pour pallier son manque de main-d'œuvre, va pousser les conditions de flexibilité au niveau fédéral au maximum. Toujours plus de flexi-jobs et d'heures supplémentaires. Contrat 0 heure, possibilité de prester les jours fériés, j'en passe. Le gouvernement wallon, plutôt que d'utiliser son levier régional pour augmenter le taux d'emploi de qualité, afin de diminuer les différences de taux d'emploi avec la Flandre, comme cela a été initié sous le gouvernement précédent. Ce gouvernement wallon de droite va renforcer le modèle de la droite flamande. C'est ça le plan de De Wever, pour imposer une nouvelle réforme de l'État sans même la nommer. Envoyer des milliers de chômeurs vers les CPAS pour diminuer la prise en charge fédérale de ces personnes et les renvoyer vers les régions, en creusant encore l'écart entre la Wallonie et la Flandre. En cassant le statut des enseignants, émers et engagés font aussi un cadeau en or à la NVA. La pension des enseignants statutaires, actuellement prise en charge par le fédéral, va basculer vers les communautés et donc vers les régions wallonnes et bruxelloises, enfonçant nos deux régions par rapport à la Flandre, en créant les conditions dans 5 ans pour appliquer l'article 1er des statuts de la NVA. Sérieusement, est-ce que l'avenir va s'éclairer en faisant une coalition avec un parti siégeant dans le même groupe au Parlement européen que Fratelli d'Italia, que Vox, que Droit et Justice et les anciens de Zemmour? Clairement non. La droite a le courage de changer en appliquant des mesures qui ont déjà fait leur preuve d'inefficacité. Est-ce que l'avenir va s'éclairer en favorisant le développement des crèches privées, plus coûteuses pour les parents? Un modèle que la France expérimente
depuis 20 ans déjà et qui a entraîné des conséquences catastrophiques sur les conditions d'accueil des enfants et les conditions de travail du secteur. Est-ce que l'avenir va s'éclairer en limitant dans le temps les allocations de chômage, alors que l'expérience et de nombreuses études indépendantes des plus sérieuses ont démontré que l'exclusion ne fait qu'accentuer l'exclusion et précarise le marché de l'emploi. Dans ces deux cas, il ne s'agit pas d'appliquer des mesures constructives et positives pour la société dans son ensemble. Le seul objectif, à nouveau, c'est de favoriser le privé afin qu'il puisse augmenter ses profits. Sincèrement, est-ce que l'avenir va s'éclairer en continuant à foncer tête baissée dans la course au profit qui nous mène droit dans le mur? Socialement, écologiquement, démocratiquement, clairement non. Le résultat de ces gouvernements de droite ne fera qu'une seule chose: renforcer une société à deux vitesses, renforcer le deux poids, deux mesures. Ils attaquent le statut des fonctionnaires en considérant que les statutaires sont des privilégiés. Mais par contre, les rentiers qui encaissent 2,5 millions ou 5 millions de plus-value, eux, ce ne sont pas des privilégiés. Le statut, c'est la garantie de l'indépendance des fonctionnaires par rapport au pouvoir politique. Lorsque Boucher promet de faire tomber des têtes dans l'administration à Mons, dans l'affaire Julie Taton, on voit à quoi sert le statut. Empêcher le chantage au maintien de son emploi sous pression du pouvoir politique, quel qu'il soit. La droite ose dire qu'elle veut dépolitiser les nominations, alors qu'elles ne fonctionnent qu'aux ordres des lobbies, au service des intérêts financiers des grands groupes, prêts à trahir tous les principes. N'oublions jamais que c'est l'école de Chicago de Friedman qui a aidé à mettre en place la dictature de Pinochet au Chili, à la mort d'Allende, au service des intérêts financiers de grands groupes internationaux. Friedman est et reste la référence des libéraux aujourd'hui, et on voit où cela peut nous mener. Le deux poids, deux mesures des gouvernements de droite ici en Wallonie et au fédéral, c'est d'attaquer d'un côté les demandeurs d'emploi qui passent d'un emploi précaire à un autre, qu'ils osent traiter d'assistés, tout en considérant, par contre, que les 4 grandes banques belges qui ont recapté à l'aise les 22 milliards du bon d'État pour continuer à s'enrichir sans rien faire, elles ne sont pas des privilégiés. En Wallonie, 77% des demandeurs d'emploi de plus de 2 ans, 77% des demandeurs d'emploi de plus de 2 ans ont plus de 50 ans. Allez essayer de trouver un emploi après 50 ans. La plupart des employeurs ne vous répondent même pas. Et parmi ces demandeurs d'emploi de plus de 2 ans, ceux qu'on stigmatise, que la droite stigmatise, 41% ont presté en moyenne, écoutez bien, 13 contrats de travail sur les 12 derniers mois. Sur les 24 derniers mois, ils ont presté 24 contrats de travail, un contrat de travail par mois. Des contrats trop courts pour sortir du chômage de longue durée. Il faut 3 mois ininterrompus pour sortir du chômage de longue durée. Mais ils ne demandent que ça, un contrat stable et durable, mais on ne leur donne pas. Des fainéants, des privilégiés, vraiment? Je l'ai dit et je le répète, la population s'est faite blouser par ces promesses de changement et ces promesses de pouvoir d'achat à la hausse. Et nous allons le prouver. Nous allons mettre en place dès demain le baromètre de la vie chère au détriment des travailleurs et des travailleuses, pour démontrer concrètement comment les mesures de droite vont affecter les travailleurs, les travailleuses. Que l'on soit salarié, fonctionnaire statutaire ou contractuel, peut-être même indépendant, on y réfléchit. Que vous soyez en ménage ou dans une famille monoparentale, que vous soyez un jeune en attente de boulot, que vous soyez malade, que vous ayez perdu votre emploi, que vous soyez pensionné, vous constaterez dans ce baromètre quel impact ces mesures de droite vont avoir sur votre vie et celle de vos enfants. À chaque fois que les gouvernements de droite mettront sur la table une mesure qui impacte le pouvoir de vivre des gens, nous l'intégrerons dans notre baromètre, un baromètre donc qui se veut évolutif. Un des premiers paramètres qui sera inclus dans le baromètre, si la droite concrétise la mesure, c'est le travail de nuit comptabilisé à partir de minuit au lieu de 20 heures. Le vieux rêve de la FEB. Cela veut dire quoi dans la vie des travailleurs et des travailleuses, cette mesure injuste,
De manière très concrète, ça veut dire quoi? Eh bien, pour une infirmière qui travaille en hôpital privé, cela signifie concrètement qu'elle perdrait 120 € par mois si cette mesure passe. On nous dit, ne vous inquiétez pas, ce sera uniquement pour les nouvelles infirmières. Mais comment attirer de nouvelles infirmières dans un secteur aussi pénible si on leur retire 120 € tous les mois par rapport à leurs collègues, tout en devant s'abîmer la santé la nuit? Une aide familiale avec 8 heures de prestations dans la zone entre 20 h et minuit. La perte, et les salaires ne sont pas élevés pour les aides familiales, la perte, c'est 264 € par mois. Un ouvrier en boulangerie industrielle, 121 € par mois. Un ouvrier qui est à l'emballage de marchandises dans les dépôts des grands magasins, 198 € par mois. On va faire ce travail secteur par secteur avec nos centrales. Mais nous allons aussi intégrer dans le baromètre les données relatives à l'index. Si la droite impose un sous-index, un index énergie, un index net, le baromètre nous montrera comment cela impacte à la baisse le pouvoir d'achat des travailleurs et des travailleuses. Parce qu'on va reprendre dans le baromètre non seulement les impacts directs, mais aussi les diminutions indirectes dont il ne nous parle jamais. Si la droite impose un index net, cela va réduire le montant de votre pension et on va vous le chiffrer. On intégrera aussi les augmentations des coûts de l'énergie. En 2 ans, en moyenne, la facture de gaz pour chaque ménage a augmenté de 500 €. Selon la CREG, en Belgique, un ménage sur 4 paye 1 000 € en trop pour sa facture de gaz et d'électricité. Merci la main invisible du marché, merci la libéralisation du secteur. Et pourtant, ces gouvernements de droite ne parlent que de libéraliser, commercialiser, privatiser. Cela va se payer cash pour les citoyens, la main invisible va leur revenir en pleine figure. On intégrera évidemment les augmentations de prix au supermarché. Parce que l'huile d'olive qui augmente de 65 % ou les pommes de terre de 50 %, cela n'est répercuté dans l'index que plusieurs mois après. Ce sont les travailleurs et les travailleuses qui doivent avancer l'argent pour financer les spéculateurs. Et nous allons évidemment intégrer dans ce baromètre les mesures de la DPR et de la DPC. Les crèches, par exemple. Le modèle de commercialisation des crèches voulu par le gouvernement et maires engagés ouvre une voie royale aux crèches commerciales. Pour un ménage qui gagne 5 000 € ensemble et qui paye aujourd'hui 27 € par jour, la facture quotidienne pourra monter jusqu'à 43 €. C'est un cas réel. 16 € en plus par jour. 320 € qui sortent comme ça de la poche. Les allocations familiales pour les jeunes en réorientation de 18 à 21 ans, elles seront également touchées. Combien de parents sont concernés par des enfants qui doublent et qui sont un peu paumés à 18 ans? Eh bien, avec ce gouvernement de droite, c'est 152 à 431 € par mois que risquent de perdre les parents concernés et les plus touchés comme par hasard. Ce seront les familles monoparentales avec les revenus les plus faibles. Ils perdront 431 € par mois. Imaginez, et ce n'est pas un cas théorique, il existe, j'ai le visage en face de mes yeux. Imaginez le cas d'une aide familiale qui preste en nuit, qui a un gamin de 18 ans en réorientation scolaire. Moins 264 € par mois, auquel il faut ajouter moins 431 € par mois supplémentaires. Presque 700 € en moins à cause de la droite. Et la travailleuse n'aura pas encore payé ses factures d'énergie, ni fait ses courses au Colruyt. Voilà l'impact réel des mesures de droite. Voilà ce que va éclairer notre baromètre. Cette rentrée politique, elle est particulière. Nous n'avons jamais été aussi nombreux, je l'ai dit. Il a fallu trouver dardard un chapiteau, et je remercie vraiment les équipes qui ont fait un boulot exceptionnel comme d'habitude. Merci les camarades. Et donc, nous n'avons jamais été aussi nombreux à l'occasion d'une rentrée politique wallonne. Probablement en raison de la venue de Sibylle, et je m'en réjouis. Merci Sibylle. Mais très certainement aussi, chers camarades, chers collègues, en raison du contexte politique et des attentes fortes qui se marquent à gauche pour inverser la tendance et reconstruire des équilibres. Les annonces de séisme social chez Audi Forêt, chez Copland à Welkenraad, chez NIO Belgotex en Flandre,
ou encore les inquiétudes chez Air Belgium, dans le Brabant wallon, nous démontrent une fois de plus que le modèle débridé que défend la droite ne fonctionne pas. Que c'est à partir d'une initiative industrielle publique que nous devons reconstruire notre industrie, pour ne plus laisser des fonds de pension américains ou autres se jouer de la vie de milliers de travailleurs et de travailleuses, simplement pour satisfaire l'avidité d'actionnaires qui exigent des rendements astronomiques. Le rôle de l'acteur public est essentiel pour développer la région durablement, pas pour faire des profits immédiats, puis se désengager en laissant des ruines sociales et environnementales. Non, c'est construire durablement dont nous avons besoin en Wallonie. Le modèle de l'économie sociale est également, en ce sens, la voie que nous devons renforcer en Wallonie si on veut redonner du sens au travail et recréer des équilibres. Et pourtant, c'est l'inverse que propose le gouvernement et maire engagé. Privatiser, revendre les participations publiques dans les entreprises stratégiques wallonnes pour les jeter en pâture aux fonds de pension et aux autres vautours financiers. Copland, à Welkenrad, est détenu à 100% par le fonds de pension américain, le fameux fonds de pension américain Blackstone. C'est ça le modèle défendu par la droite. Et on voit où ça nous mène, droit dans le mur. La FGTB wallonne sera évidemment présente à Bruxelles le 16 septembre pour soutenir nos camarades d'Audi et ses sous-traitants. Comme nous soutiendrons nos camarades de Copland, de NIOB Belgotex, d'Air Belgium et tous les camarades dont l'emploi est menacé. À quelques jours des fêtes de Wallonie, nous lançons un appel à la résistance, le point de départ de la reconstruction d'un projet de société partant des réalités de terrain des travailleurs et des travailleuses pour leur redonner des perspectives concrètes. Quel que soit le secteur d'activité, que l'on travaille en titre-service, dans les soins de santé, dans les services publics ou dans le non-marchand, dans le commerce ou dans l'industrie, que l'on soit une femme, un jeune ou une personne âgée, que l'on ait ou pas des papiers, que l'on ait ou pas un emploi, chaque travailleur, chaque travailleuse que nous représentons doit pouvoir se retrouver dans le projet de société que nous devrons reconstruire ensemble. Nous devrons mener une résistance ferme pour défendre nos droits fondamentaux et pour restaurer notre modèle démocratique. Si les droits des travailleurs et des travailleuses sont attaqués, et ils le seront à coup sûr, nous ne devrons pas plier, nous ne devrons pas baisser la tête. Nous devrons riposter sur base des mandats que nous donneront nos instances, nos militantes et nos militants. Il nous faudra regagner ce qui nous semblera au départ de petites victoires, obtenir la régularisation d'un travailleur sans papier, empêcher sa déportation, contrer une manif de fascistes, organiser la solidarité pour défendre un de nos délégués licenciés. Des petites victoires qui seront en fait des victoires immenses, redonnant un signal fort pour nos troupes, la certitude que nous ne plierons pas. Il va falloir la construire, cette résistance, jour après jour, en regagnant la bataille des idées, en regagnant la confiance de la population. Le rôle de l'éducation populaire sera à cet égard essentiel, crucial, surtout à l'heure où l'extrême droite monte un peu partout en Europe. À l'heure où ces idées se propagent, c'est contre l'extrême droite qu'il faut appliquer la tolérance zéro. Le cordon sanitaire, politique et médiatique, en vigueur en Wallonie et à Bruxelles, a fait ses preuves. Il est cité par des spécialistes de toute l'Europe comme l'une des principales raisons de la faiblesse de l'extrême droite belge francophone. Ce cordon sanitaire doit être maintenu et respecté quoi qu'il arrive. Mais il ne faut pas se réjouir trop vite. Le combat est permanent. Certains responsables politiques jouent avec le feu. Ils n'hésitent pas à reprendre les idées d'extrême droite pour se faire mousser sur les réseaux et flatter un certain électorat. À ce jeu-là, n'importe quel parti ressort toujours perdant. La seule gagnante finale, c'est l'extrême droite. Face à cette banalisation de l'extrême droite, la FGTB wallonne répondra toujours présente. À chaque manif, à chaque événement organisé par l'extrême droite, nous serons là pour l'empêcher et opposer toute notre capacité de résistance. Cette résistance, évidemment, nous ne l'exercerons pas uniquement contre l'extrême droite, mais à chaque fois
que les intérêts des travailleurs et des travailleuses seront menacés. Mais nous resterons également force de proposition. Notre résistance sera ferme mais constructive, en tout cas si nos priorités sont respectées. La priorité absolue pour la Wallonie réside dans l'augmentation d'emplois durables et de qualité. Pas en stigmatisant, pas en sanctionnant, pas en excluant, mais en faisant monter en compétences, en accompagnant mieux, en redonnant confiance, comme le font tous les jours nos camarades de Coup de Boost, des cellules de reconversion, en proposant des emplois de qualité. C'est à cet objectif qu'il convient de continuer à s'atteler. La FGTB wallonne continuera à favoriser le développement économique de la région, comme elle l'a toujours fait, notamment sous la législature sortante avec le plan de relance. Lorsque le groupe international Nuod, spécialisé dans les batteries, décide de postposer son investissement en Wallonie et les 450 emplois directs qui vont avec, ce n'est pas à cause des syndicats, c'est à cause des coûts énergétiques. C'est à ça qu'il faut s'atteler en redonnant les rênes au public. Nous, FGTB Wallonne, sommes les meilleurs défenseurs du développement économique de la région, mais seulement si cela s'inscrit dans un équilibre global, avec des emplois de qualité à la clé et le respect de nos enjeux environnementaux. Voilà la meilleure réponse à apporter pour refonder notre société autour de valeurs de démocratie et de respect des droits fondamentaux. C'est nous, ici réunis, qui défendons les travailleurs et les travailleuses, aux côtés de nos milliers de délégués qui se battent au quotidien pour défendre les droits de leurs camarades. Nos délégués négocient chaque jour pour améliorer les conditions de travail dans les entreprises, dans les usines, dans les ateliers, sur les chantiers, en partant des réalités de terrain. La droite, elle, ne défendra jamais que la maximisation de ses profits. C'est pour cette raison que je profite également de l'occasion pour lancer un appel à ne pas laisser la révolution en cours de l'intelligence artificielle creuser encore un peu plus les inégalités. L'intelligence artificielle peut amener le pire comme le meilleur. Et nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Soit nous laissons la droite s'emparer des gains de productivité qui seront amenés par l'intelligence artificielle pour encore maximiser les profits de quelques-uns, en creusant encore les inégalités et en préparant le terreau d'une crise démocratique inouïe. Soit nous nous organisons pour transformer les gains de robustesse qui pourront être amenés par l'intelligence artificielle, en réduisant collectivement le temps de travail, pour redonner du sens au travail, pour attirer les jeunes et les moins jeunes vers des métiers qui les émanciperont et renforceront notre région et les solidarités fédérales, pour reconstruire des équilibres entre développement économique, bien-être social et défense de la planète. Un dernier mot, chers camarades, chers collègues, comme chaque fois, pour nos camarades palestiniens, avec encore un peu plus cette année la rage au ventre, de voir nos camarades continuer à se faire massacrer sans que nous ne puissions réagir. Il faut continuer à parler d'eux chaque jour, continuer à réclamer une solution à deux États, continuer à crier haut et fort que la Palestine et son peuple méritent d'être enfin libres et indépendants pour refaire le renaître, l'espoir et la liberté. Voilà notre devoir à toutes et à tous, au nom des droits fondamentaux et du respect des droits humains. Vive la Palestine, vive la solidarité, vive la FGTB Wallonie. Merci mes camarades.